Au départ, c'était une idée nouvelle, hein. C'est une idée originale qui a présidé à la naissance de l'école. Cette idée de de privilégier la médiation entre l'art et son public. C'est-à-dire, mon frère Philippe était stupéfait par le succès des FAP et il m'a dit un beau jour, tu devrais faire une école qui se spécialisait dans l'histoire de l'art pour les gens qui veulent faire une carrière de galeriste dans son tableau. Il y a un public pour ça. Le critère pour faire cette école, c'était d'être passionné par l'art. Alors on a commencé par une école par correspondance d'ailleurs. On n'a pas osé tout de suite faire un cours sur place et on l'a appelé Initiation aux carrières artistiques, ce qui donnait le sigle ICAR. Quand on a créé l'année d'après une école sur place, on a eu un succès foudroyant. Le besoin dans le public était réel et on a surtout été très appuyé par les artistes, les plus grands artistes de l'époque, de Picasso à Salvador Dali, à Chagall. Ces gens-là ont trouvé l'initiative intéressante, sont venus faire des conférences, on a eu droit à des conférences de très grands, de maîtres prestigieux si vous voulez, et ça a contribué beaucoup au succès de l'école. L'ICAR est une école de médiation culturelle et de commerce de l'art, dont la vocation est de placer les étudiants dans les différentes branches de ces métiers, c'est-à-dire aussi bien galeriste que attaché de presse spécialisé dans la culture ou d'autres métiers de la médiation et de la communication. Moi je suis Lola. Je m'appelle Chloé. Je m'appelle Jean-Louis Abessolo. À la base je pensais travailler dans le milieu du commerce de l'art et à la fac ça m'offrait pas du tout les mêmes possibilités qu'une école de médiation culturelle et de commerce comme celle-là. Je souhaite par la suite travailler dans l'organisation de festivals ou la production de documentaires culturels. Moi je voulais être médiatrice culturelle mais plus dans le milieu de la danse. L'ICAR s'adresse à des étudiants qui veulent intégrer le monde de la culture ou celui du marché de l'art. Il y a 3 formations à l'ICAR. Un bachelor européen qui prépare un titre certifié par l'État, inscrit donc au répertoire national des certifications professionnelles, et 2 MBA, hautement spécialisés. Donc un MBA en ingénierie culturelle et médiation et un MBA en commerce international de l'art. Alors la pédagogie s'organise de la façon suivante, il y a des cours magistraux, bien sûr. Ces cours magistraux portent sur les différents arts. Il faut que les étudiants connaissent bien sûr un peu l'histoire de ces arts, mais essentiellement les paysages culturels d'aujourd'hui des arts en question. Il y a évidemment ce qu'on appellerait des travaux dirigés, c'est des travaux de groupe, c'est des travaux en atelier qui sont donnés par des intervenants qui sont des personnalités de terrain qui à la fois leur donnent leur savoir et partagent leur expérience. Les différents cours que je donne ont un double objectif. Enfin, suivant les MBA1 ou 2 ou ICAR 1, c'est un petit peu différent, mais il y a un double objectif, c'est une approche esthétique et culturelle. Voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le théâtre, quelles sont les créations, quels sont les créateurs, d'où ils viennent, de quel courant ils s'inspirent, histoire de se repérer. Et en même temps, des éléments politiques et économiques de la façon dont est structuré ce théâtre. Parce qu'on travaille plus tard dans la vente, dans le secteur économique ou dans les relations publiques ou dans la communication. De toute façon, la matière première, c'est l'artistique. S'ils arrivent dans le secteur théâtral sans connaître les grands metteurs en scène du XXe, sans connaître les grands auteurs, ça va poser un petit souci, quoi. L'atelier que je fais s'appelle l'atelier de journalisme. Et c'est tout simplement d'essayer d'apporter quelques précisions, quelques indications, quelques techniques d'écriture à ceux qui, dans le cadre de l'école, ont envie de devenir journalistes ou ont envie de pratiquer l'écriture. Pas nécessairement d'ailleurs dans le cadre du journalisme, mais ça peut très bien être dans le cadre d'une galerie pour rédiger des communiqués de presse ou dans une agence de communication pour rédiger des dossiers de presse. Enfin, tout ce qui concerne effectivement la rédaction et l'écriture. Sachant que je vais administrer des événements culturels avec des artistes, c'est important de comprendre d'où ils viennent et quelle a été leur formation. Pour moi, après, administrer ça de manière logique et en cohérence avec leurs attentes à eux aussi. Par rapport aux étudiants, j'essaye de leur montrer que le cinéma n'est pas juste quelque chose qui est sur une étagère qui s'appelle le cinéma. On regarde des extraits, je les commente et j'essaye de positionner le cinéma justement au milieu des autres arts. Et que s'ils veulent, comme c'est souvent le cas, être engagés dans des boîtes de production ou dans des festivals, dans des stages, il faut qu'ils aient conscience que le cinéma est un art en évolution. Le cours de théâtre de l'ICAR, il existe depuis une vingtaine d'années.
Ça leur permet de prendre conscience de qu'est-ce que c'est que le boulot d'acteur en 10 séances. Je pense que ça leur donne une dimension sensible que peut avoir quelqu'un qui va faire du merchandising d'art quand même. Le théâtre permet aussi de mieux comprendre la psychologie de quelqu'un, parler avec quelqu'un, regarder dans les yeux, savoir bien se tenir. Et puis cet atelier théâtre permet en fin de journée aussi de décompresser. On pourrait penser que les cours d'expression théâtrale ne sont pas très importants pour les milieux de la médiation culturelle ou même de négociation de l'art et tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est vraiment très très bien pour la prise de parole. Donc oui, le cours s'appuie sur des images qui sont projetées de sorte évidemment à pouvoir entraîner en quelque sorte les étudiants aussi à un regard critique. Car c'est très important qu'ils ne se contentent pas simplement de regarder l'image en la reconnaissant, mais en développant eux-mêmes une réflexion. C'est dans un échange finalement très très permanent de connaissances, de pratiques, d'expériences que je crois le bénéfice se trouve. C'est une formation fondamentale en histoire de l'art, indispensable pour les futurs acteurs du commerce de l'art ou de la médiation culturelle. À l'ICAR, les étudiants sont considérés comme des acteurs de la culture. Donc ça passe bien évidemment par les stages, mais aussi par la pédagogie qui est mise en place. Les étudiants de MBA Marché de l'Art, dans le cadre de l'atelier tutoré de conduite de projet, organisent donc le prix ICAR. Alors aujourd'hui, on se trouve à l'espace Pierre Cardin pour la 5e édition du prix ICAR, qui est un prix d'art contemporain qui récompense un jeune artiste de moins de 35 ans, français ou résident en France. On est 16 et on a fait tout le projet de A à Z jusqu'à aujourd'hui, l'exposition et la remise du prix ICAR 2013. On s'est divisé en groupes de 4. Il y avait un groupe pour les artistes, pour la recherche des partenaires, pour la presse et pour la diffusion. Je participe à ce jury parce qu'en fait, l'ICAR, je connais bien. Henri-François de Bayeux est venu dans mon atelier avec les étudiants et étudiantes et j'ai eu beaucoup moi-même de stagiaires qui venaient de cette école. Donc je pense que c'était presque juste et normal que je vienne rendre ce service-là. Quand on sort de l'ICAR, effectivement, on peut être amené à exercer dans différents secteurs. Ça offre donc une grande palette de métiers différents, depuis l'organisateur d'expositions ou de festivals jusqu'aux galeristes, en passant par les organisateurs de vente aux enchères, les administrateurs de départements de vente, les programmateurs de spectacles jeunes publics, les chargés de relations avec les publics, etc. L'ICAR est adhérent à la charte Erasmus qui permet aux étudiants de partir à l'étranger et aux étudiants étrangers évidemment de venir suivre des cours à l'ICAR plus facilement. Et enfin, ce qui est très intéressant, l'ICAR est reconnu par le ministère de la Culture. L'ICAR, en 50 ans, a su se positionner comme une école de référence préparant au métier à la fois du commerce de l'art et au métier de l'ingénierie culturelle. La force de l'ICAR, c'est à mon avis 3 choses. D'une part, sa pédagogie, d'autre part, son réseau qui est évidemment lié à son ancienneté, et enfin, l'ICAR fonctionne comme un label et est reconnu partout dans les milieux artistiques. J'ai tenu à créer des écoles qui ont toujours eu moitié stage, moitié cours, de transformer, si vous voulez, leur passion en métier.